Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend pour le 29 octobre 2025, une date qui pourrait bien réserver son lot de surprises au bord de l'eau. Imaginez un peu. Une journée d'automne typique, avec cette douceur particulière, qui peut transformer une simple sortie en une session mémorable. Mais pourquoi ce jour sera-t-il spécial pour la pêche en France ? Accrochez-vous, car entre une météo clémente, une lune propice et une activité des poissons qui s'intensifie, on pourrait bien assister à un véritable festival de touches. Restez avec moi. Je vous promets des conseils qui vont faire la différence. Commençons par nos amis les carnassiers, car l'automne est leur saison de prédilection, surtout fin octobre, où ils font le plein avant l'hiver. Pour le brochet, notre grand maître des eaux, le 29 octobre s'annonce très intéressant. Avec des températures de l'eau qui se stabilisent autour de 12 à 15 degrés Celsius, les brochets commencent à délaisser les bordures pour suivre les bancs de poissons fourrage vers des zones plus profondes. Cherchez-les près des cassures, des herbiers immergés et des structures telles que les arbres tombés ou les rochers immergés. Jaillit, remarquez que les plus gros spécimens aiment se positionner à l'affût à proximité de ces points stratégiques. Côté matériel, privilégiez le lancer avec des leurres souples de grande taille, comme des shades à forte caudale, animés lentement près du fond. Les vibrations puissantes de ces leurres attirent l'attention des brochets, les incitant à parcourir de bonnes distances pour attaquer. N'hésitez pas à utiliser aussi de gros swimbaits ou des jerkbaits pour prospecter différentes couches d'eau. La perche, la zébrée gourmande, sera également très active. En cette période, les perches se regroupent souvent en bancs, denses, et chassent les alevins en pleine eau, mais aussi près des bordures et des hauts fonds. Pour les trouver, prospectez les zones où l'eau est légèrement plus oxygénée, comme les entrées de baies ou les zones de courant léger. Utilisez des petits poissons nageurs, crankbaits ou minots de 3 à 7 cm, ou des leurres souples de type finesse, montés sur des têtes plombées légères. L'animation doit être réactive, avec de petits coups de sion pour faire miroiter le leurre. Une petite astuce, si vous en piquez une, relancez immédiatement au même endroit, car où il y en a une, il y en a souvent d'autres. Le sandre, notre chasseur nocturne, verra son activité s'intensifier avec le refroidissement des eaux. Il aime les eaux plus froides. Cherchez-le sur les fonds durs, les bancs de sable et les zones de gravier. Il sera souvent posté sur les cassures ou les plateaux. La pêche au leurre souple, en vertical ou en linéaire lent près du fond, sera très efficace. Des shades ou des finesses de couleur naturelle, animées doucement, seront parfaits. N'oubliez pas les têtes plombées jig, c'est souvent la clé pour les décider. Les coups du soir et les premières heures de la matinée sont particulièrement propices pour le sandre. Quant à la carpe, même si l'activité des carnassiers prend le dessus, l'automne reste une période agréable pour cibler les gros spécimens, surtout si les températures restent douces. Cherchez-les dans les zones plus profondes où elles se rassemblent, mais aussi près des herbiers encore présents. La pêche à la bouillette reste une valeur sûre, avec des appâts riches et aromatisés. Le pélet et le maïs peuvent aussi faire des merveilles, surtout si vous amorcez quelques jours avant. Passons maintenant à l'analyse de nos conditions. La météo pour ce 29 octobre s'annonce relativement douce et humide sur une grande partie de la France, avec des températures oscillant entre 11 et 16 degrés Celsius. On prévoit de la pluie légère, avec une probabilité de 35 à 40%. Le vent sera léger à modéré, venant de l'ouest ou du sud-ouest, soufflant entre 10 et 20 km par heure. La pression atmosphérique devrait être autour de 1010 à 1015 hectopascales, stable ou en légère baisse, ce qui est généralement bon signe pour l'activité des poissons. Un ciel couvert et une légère pluie peuvent souvent stimuler l'activité des carnassiers, les rendant moins méfiants.
La température de l'eau dans nos plans d'eau douce devrait se situer entre 12 et 15 degrés Celsius. Cette baisse progressive de la température est un signal pour de nombreux poissons, particulièrement les carnassiers, d'intensifier leur alimentation avant l'arrivée de l'hiver. Pour les poissons blancs, cela signifie un regroupement en banc, ce qui attire les prédateurs. Concernant la phase de la Lune, le 29 octobre, nous serons en premier quartier, avec 48% d'illumination de la Lune. Ce moment précis du cycle lunaire, à 17h20, est souvent considéré comme très favorable par de nombreux pêcheurs. Et certains calendriers solunaires indiquent même une activité 5 étoiles pour cette journée, notamment sur Paris. La lune montante peut également influencer positivement l'activité des poissons. En résumé, l'activité générale des poissons devrait être bonne à très bonne, surtout pour les carnassiers. La période de frai est loin pour la plupart de ces espèces, qui sont désormais focalisées sur la recherche de nourriture. Les brochets, cendres et perches seront à la recherche active de proies pour se préparer à l'hiver, tandis que la carpe restera opportuniste. Mon évaluation du câble est bon à très bon. Ce pronostic est basé sur une combinaison de températures douces pour la saison, une pression atmosphérique relativement stable, des pluies légères qui peuvent casser la surface et une phase lunaire favorable. Attendez-vous à une bonne dynamique alimentaire. Voilà, chers amis, mon pronostic détaillé pour ce 29 octobre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à affiner votre stratégie et à passer un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas le dicton « Qui part à la pêche prend toujours quelque chose, au moins du plaisir ». Et surtout, ni queue ni tête, ni queue ni écaille. Avant de me quitter, un petit service. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres prévisions et astuces de pêche, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce 29 octobre. Quel est votre carnassier préféré en automne et pourquoi? Partagez vos observations et vos propres petites astuces. J'adore vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures. Bon